Ok, bah écoutez, on va commencer. Il est 14 heures, on va commencer, hein, même si on n'a pas autant de personnes que escompté, mais c'est pas un souci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Francis Bossogoud, je suis parent d'un élève de première à Maurice Delafosse. Et donc, c'est moi qui suis le promoteur de cet événement. L'idée, en fait, c'est de rencontrer des professionnels. Donc, il y en a une quinzaine de professionnels à travers le monde. Et en fait, comment ça va se passer? Ils ont 30 minutes. En fait, ils ont 15 minutes pour parler un peu de leur parcours scolaire, universitaire et puis professionnel. Et après, il y a 15 minutes de questions des élèves, des lycéens ou des étudiants. Les questions des lycéens, ils peuvent les poster directement sur le chat du Zoom. Et en fait, je vais reprendre les questions les plus pertinentes pour les reprendre et pour les poser à la personne, au professionnel qui est interrogé. Donc, on va accueillir Sabrina. Je vais lui demander de démarrer sa vidéo pour qu'on puisse la voir. Donc, moi, je vais jouer un peu le rôle de... je vais être le pilote, mais je vais être aussi le contrôleur parce que pour surveiller un peu que tout se passe correctement, que tout le monde a ses accès et que personne ne perturbe euh, l'émission, en fait. Hein, donc, je suis à la fois celui qui va peut-être poser des questions, mais aussi celui qui va surveiller tout ça. Donc, Sabrina, dès que tu es prête, je... OK. On te voit, hein, Sabrina, on te voit. Mais par contre, il n'y a pas de son chez toi. Demande de réactiver le son. D'accord. Bon, ça, c'est pour ça qu'il faut se connecter au moins 10 minutes avant pour être sûr que tout se passe bien. Dès que Sabrina est prête, on va lancer, hein. Bon, le principe, c'est que... Bon, Bonjour tout le monde, OK. pardon. Mais bonne arrivée, Sabrina. Merci, désolée, j'étais en train de passer d'un écran à l'autre, donc, OK. donc voilà. Donc, le principe, c'est ça. C'est 15 minutes de présentation, de ta présentation, qui tu es, et puis ton parcours scolaire, puisque ça part depuis la Côte d'Ivoire, et puis universitaire, et puis professionnel. Et après, Mhm. il y aura les questions des personnes qui sont connectées. Hein. Donc, OK, c'est à toi. Bon, bah, bonjour, pour l'instant on n'est pas très nombreux, mais je pense que ça va arriver. Merci déjà à ceux qui sont connectés. Alors je m'appelle Sabrina Lassé-Boussougout, je suis cadre de banque, donc je suis responsable de ce qu'on appelle l'expérience client dans une banque. Je vais expliquer dans 2 minutes ce que c'est. Et alors, juste pour l'information, j'ai eu mon bac en 1999, le siècle dernier, donc d'accord. Et je l'ai eu au lycée international Jean Mermoz. À l'époque, c'était voilà, Jean Mermoz. Et c'était Monsieur Stietz, donc pour ceux qui sont de Maurice Delafosse, qui était le principal à cette époque-là. Donc voilà, je disais que je fais de l'expérience client. Donc qu'est-ce que c'est l'expérience client? Très rapidement, c'est dans le cadre de la banque, mais ça existe dans toutes les sociétés. C'est de s'assurer que toutes les interactions avec les clients se passent toujours du mieux possible. Donc que ce soit au téléphone, que ce soit quand le client vient dans la banque, que ce soit s'il a une réclamation, une plainte, que ce soit s'il fait des transferts d'argent, toujours s'assurer que tout se passe du mieux possible pour le client. C'est mon travail, donc j'ai une équipe pour ça. Et on résout les réclamations des clients, par exemple. On s'assure qu'en agence, tout fonctionne bien. On s'assure que les virements des clients, tout marche bien et que les clients ont toutes les informations qu'ils veulent. Donc, voilà un peu ce que je fais dans la vie.
Voilà, j'aimerais donner vraiment quelques conseils par rapport à mon expérience. Après, chaque expérience est très différente, chaque personne est très différente également. Donc là, c'est vraiment après avoir eu mon bac, après être allée à l'université, après toutes ces années, qu'est-ce qu'avec le recul, je me dis, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu faire différemment. Voilà un peu ce que je veux partager là. Alors, moi, donc, j'ai eu mon bac en 1999. J'ai fait une série ES, d'accord. Et en 1999, l'année où j'ai eu mon bac, mon père, il a toujours voulu que je fasse des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs et tout ça. Et moi, peut-être aussi un peu par esprit de contradiction, moi, je voulais aller à la fac. Je voulais aller à l'université, donc je me suis un peu opposée à lui sur ça. Et finalement, donc, ils ont dit d'accord, mes parents, et je suis allée en AES. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît AES, mais c'est Administration économique et sociale. Donc, c'est de l'éco, du droit, de la compta, c'est très général. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, vous avez un gros avantage, c'est que aujourd'hui vous avez les réseaux sociaux, enfin vous avez Internet, pas les réseaux sociaux, on va en parler de ça, mais vous avez Internet et avec Internet, sincèrement, vous avez accès à tout ce qui se fait comme études, tous les types d'études possibles et imaginables. Donc il faut regarder, il faut faire des recherches. Nous à l'époque, franchement, bon, Internet commençait et puis surtout on ne connaissait pas qu'on avait AES, Sciences Éco, droit, voilà, ou bien après école de commerce ou école d'ingénieur. Donc les choix n'étaient pas non plus oufissimes. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choix. Donc, avec le recul, je trouve que vous avez vraiment beaucoup de chance et qu'il faut rechercher. Donc, moi, j'ai fait AES. Déjà, je vais parler de mon parcours. Après, je donnerai mes petits conseils. Donc, je suis sûre de ce que je veux faire. Je veux aller à la fac. Je veux faire AES. Premier trimestre, même pas premier mois d'université, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? C'est plus du vin. Une fois que tu es dedans et que tu vois ce que c'est que les matières, encore une fois, on n'avait pas Internet pour aller rechercher qu'est-ce que ça comprend exactement, AES et tout ça. Donc, au bout d'un mois, je me dis, mince, je voulais faire ça pendant 4 ans, l'horreur. Ça ne me plaisait pas particulièrement, c'était trop général, je ne voyais pas trop où j'allais aller. Alors que, pareil, en passant mon bac, j'étais sûre, je voulais faire droit des affaires, avocate d'affaires, tout était très clair dans ma tête. Et puis, quand tu es confronté à la réalité, et ben là, c'était plus aussi clair. Donc, bon, j'ai fait mon AES, je fais 4 ans, donc c'est Master 1 maintenant. À l'époque, c'était juste la maîtrise, maintenant c'est Master 1. Et ce que j'ai fait, parce qu'au fur et à mesure que je commençais à voir ce qu'il y avait dedans, il y a des trucs qui étaient très intéressants, des trucs moins, et très généralistes. Je me suis tout de suite concentrée sur comment ça s'appelle ces trucs-là, les programmes d'échange, genre Erasmus, tous ces programmes-là internationaux. Donc, je me suis tout de suite concentrée dessus. Et dès la deuxième année, en fait, j'ai commencé à postuler pour des programmes internationaux, partout où je pouvais, en Europe, aux États-Unis, pour enrichir mon cursus. Donc ça, je pense, une bonne idée que j'ai eue. Et donc, j'ai eu quelques petits voyages, je crois, pas en Allemagne, oui. Et puis surtout, je suis allée aux États-Unis pour faire 1 an en programme d'échange avec mon université, donc 1 an en Business Administration à l'Université de Caroline du Nord, North Carolina State University. Et si vous avez des questions, juste n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour poser vos questions. D'accord? Donc, ce programme d'échange-là, j'ai fait, je crois, la dernière année, l'année de mon master, qui est maintenant un master 1. Et puis, au retour, vu que maintenant, je savais exactement ce qu'il y avait dans le programme, je savais ce que j'avais acquis, j'avais une meilleure idée aussi de ce que je voulais faire. Parce que moi, j'ai toujours, c'est pas grave si on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais il faut au moins qu'on ait une idée de la voie dans laquelle on veut aller. Encore une fois, moi, je savais exactement ce que je veux faire. Et après 1 mois à l'université, je ne savais plus du tout. Donc, il n'y a pas de problème avec ne pas savoir ce qu'on veut faire, mais au moins, il faut avoir une idée de là où on veut aller. Et donc, en revenant des États-Unis, j'avais une meilleure idée de qu'est-ce que j'avais acquis au bout de 4 ans d'AES. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais aller spécialiser. Et donc, j'ai fait un master qui correspondrait à un master 2 maintenant en International Business Management. Donc, c'était du commerce international et c'était en Angleterre, Manchester University. Voilà, et là, j'ai fait un peu plus de marketing, un peu plus de commerce international. Et là, je commençais à avoir
une idée un peu plus claire de là où je voulais aller. Le commerce international m'intéressait, le marketing m'intéressait beaucoup. Et surtout, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que le service client, ben, c'est ça qui me plaisait vraiment. Donc, voilà comment, après mon master, donc, je suis restée quelques années en Angleterre où j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qui était service client et un peu marketing. Ensuite, en France, dans le même domaine. Et puis, en rentrant en Côte d'Ivoire, toujours dans tout ce qui est client experience, parce que les choses aussi ont beaucoup évolué. Donc, l'expérience client, le service client, je fais aussi un peu de marketing. Et voilà. Donc, voilà pour mon cursus scolaire. Et si vous n'avez pas de questions sur le cursus, je vais vous donner peut-être 2-3 trucs sur mon expérience et puis après, vous laissez poser des questions. Donc, moi, de mon expérience, je ressors que ce n'est pas grave si on ne sait pas exactement le métier qu'on veut faire plus tard. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée. C'est plutôt les sciences, c'est plutôt l'économie, c'est plutôt le droit ou bien les langues, mais avoir une idée. Recherchez énormément. Vous avez vraiment beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Recherchez ce que vous voulez faire. Internet, il y a les sites comme l'étudiant et tout ça qui ont énormément d'informations recherchées. Ne restez pas juste là en seconde, en première ou en terminale à vous dire, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas quel boulot j'ai envie de faire plus tard. Parce qu'il y a des boulots, on ne sait même pas que ça existe. Il y a des boulots aujourd'hui qui, avec le développement d'Internet, le développement de tout ça, qui n'existait même pas à notre époque. Donc, il ne faut pas juste rester là à se dire, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Allez chercher qu'est-ce qu'il y a comme travail. Et moi, une fois, quelqu'un m'a dit, quel est le travail que tu aimerais faire, même si c'était gratuit, même si ce n'était pas payé, ça te passionne tellement que tu aimerais faire ça. Et ça m'a donné une idée que sur je préfère être payée quand même, merci, mais sur le fait que aider les gens, le service client, moi, ça me plaît. Donc, je vous dirais la même chose, demandez-vous qu'est-ce que j'aimerais faire, même si c'était gratuit, ça me plaît tellement que je le ferais. Et bien sûr, vu que je suis bon dedans, ça peut être le dessin, ça peut être, voilà, et ben je vais en faire un métier. Ça peut être ça. Donc, recherchez, posez-vous ces questions-là. Et voilà. Parfois, je sais, là, peut-être que je parle en tant que parent. Moi, je vous ai dit, j'ai dit en commençant que les conseils de mon père, je n'ai pas trop voulu les écouter. J'ai voulu faire, peut-être par esprit un peu de contradiction, j'ai voulu faire ce que moi, j'avais décidé. Et j'ai de la chance, ils m'ont laissé faire parce qu'il y a des parents qui ne sont pas toujours aussi compréhensifs. Et avec le recul, je me dis, peut-être que j'aurais… École de commerce, je pense que c'est quelque chose où je m'en serais bien sortie. La fac, je m'en suis très bien sortie. Je m'en suis bien sortie, on va aller doucement. Je m'en suis bien sortie à la fac. Mais voilà, je vais donner quelques conseils par rapport à ça. Que ce soit école de commerce ou bien université, vous vous retrouvez dans un monde où il n'y a plus les parents qui sont sur votre dos ou pas. Il n'y a plus les contrôles réguliers en classe pour vous obliger à travailler. Vous êtes libre de travailler ou de ne pas travailler. Alors, la liberté, c'est génial, mais parfois, la liberté vous met des claques aussi dans la figure, parce que je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui, c'est bon, je travaillerai demain. Surtout avec, là, je vais parler de ce que moi, je connais, l'université. L'université, on vient le matin, on a des cours magistraux, le prof est là, il parle, il finit son cours, il s'en va. Tu as assisté, tu n'as pas assisté, tu as pris des notes, tu n'as pas pris des notes, c'est ton problème. Lui, il sait qu'il a dit ce qu'il avait à dire, il est parti. C'est un piège. Moi, je vous dis, assistez toujours aux cours. Les cours magistraux, petite parenthèse, c'est des cours où on peut être 200 dans l'amphi. Ça, c'est pour ceux qui prévoient plus l'université. On est 200, clairement, le prof, il n'a pas le temps de voir qui bavarde pas, ce n'est pas son problème. Mais assister aux cours magistraux, ça vous apprend aussi. Ce prof-là, c'est lui qui va vous noter à la fin du semestre. Ça vous apprend qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il regarde, à quoi il s'attend. Est-ce que lui, c'est le genre de gars… quand il parle, je dis n'importe quoi, quand il parle de l'histoire des arts, il est vraiment plus passionné que quand il parle de ça. Ça veut dire que ce gars-là, peut-être que lui, ses contrôles, ce sera souvent sur l'histoire des arts que ça va tomber. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut du par cœur? Lui, on sent que quand il a des travaux pratiques, il s'attend à ce que ce soit du par cœur. Ou bien est-ce que lui, il va insister surtout sur le fait que, est-ce que tu as compris l'idée générale? Ça vous permet de voir, quand vous aurez vos examens, à quoi il faut s'attendre, ce professeur-là, comment il faut le cerner. Donc, moi, je vous dis, même si les cours, ce n'est pas obligatoire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, assister aux cours, ça vous permet de savoir à quoi vous attendre pour les examens. Un autre petit conseil aussi que je me permets de vous donner, c'est n'attendez pas le dernier moment. Ça, on vous dit ça, et je sais, moi,
ma première année, beaucoup de gens ratent la première année pour ça, parce qu'on se dit, j'ai le temps, mais c'est bon, je vais m'asseoir, je vais bosser, ça va rentrer. C'est un semestre. Un semestre, c'est 6 mois. Donc, quand il faut s'asseoir là pour bosser, après 6 mois d'examen ou de matière, franchement, c'est décourageant. C'est très vite décourageant et on peut très vite baisser les bras. N'attendez pas 6 mois pour bosser. Prenez des notes. Les profs parlent vite. Prenez des notes. On s'en fiche. Les bonnes notes, c'est pour vous, en fait. Ce n'est pas pour les autres. Donc, même si ça vous semble du chinois, tant que vous arrivez à vous relire, prenez des notes. Quand vous rentrez à la maison, ne vous dites pas juste c'est bon, j'ai les notes, je vais surligner ce qui est important et puis c'est bon, ça va. Remettez vos notes au propre le plus possible. C'est ces notes-là qui vont vous aider après dans vos révisions. Je vous dis ça parce qu'encore une fois, l'université, ça peut être 6 mois avant le premier examen, donc, ou 4-5 mois avant le premier examen. Donc, il vaut mieux avoir des notes et réviser ces notes après, avoir mis au propre pour pouvoir réviser. Quel est le conseil aussi important que je peux vous donner? Si vous avez des gens motivés, il faut rester motivé toute l'année, ce qui est très dur, encore une fois. Si vous avez des gens motivés, mettez-vous ensemble pour bosser. Parce qu'en bossant en groupe, ça te motive aussi à bosser, à sortir de chez toi pour qu'on se retrouve à la bibliothèque, on se retrouve à la fac, on se retrouve même dans un parc. Mais plutôt que de rester à la maison et puis de se mettre sur… je ne sais plus à qui je disais ça en rigolant, mais je disais TikTok, c'est Satan. Je dis TikTok, c'est Satan parce que je trouve que c'est dingue ce truc. Tu te mets sur TikTok, il est 14 heures, tu te dis, je reste 2 minutes. Tu regardes ta montre, il est 17 heures. Tu n'as rien compris de ce qui s'est passé, ta journée est passée. Tu n'as rien compris, tu étais sur TikTok. Donc, sortir de chez soi, se donner rendez-vous entre amis pour bosser, ça, c'est une manière aussi de rester motivé. Moi, je vous conseille également ça. Et puis, je crois que j'ai déjà dit, soyez stratégique dans vos révisions, étudiez vos profs, voyez ce que les profs attendent de vous et puis bossez en fonction de comment vos profs sont. Voilà. J'avais mis un autre truc aussi. Apprenez à gérer votre temps. Le temps, il est à vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez plus, encore une fois, les parents sur le dos. Mais parce que vous êtes libre, le temps peut être très, très mal géré. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs la première année. Faites-vous des programmes. Votre programme, ça peut être que le matin, j'ai cours. L'après-midi, je bosse au McDo, je ne sais pas. Hein. Et puis, le soir, je me donne 2 heures tous les soirs. Et après mes 2 heures, j'ai une soirée… entre potes, j'ai un pote qui fait une soirée chez lui ou quoi, mais j'ai mes 2 heures, je sais que je me réserve 2 heures ou 1 heure, ou je ne sais pas, pour reprendre mes notes de la journée. Faites-vous un programme parce que sinon, la fête, c'est chic, hein, et puis ça va très vite, mais au moment des examens, c'est là que ça vous rattrape. Donc voilà, l'entraide, j'en ai parlé, et donc voilà mes quelques petits conseils. Et puis dernier point, dans vos choix d'université, ça encore, c'est avec le recul, bien sûr, essayez de voir les universités qui sont cotées. Ça, je pense qu'on vous le dit déjà en classe, donc en tout cas qui sont reconnues. Voyez, si vous êtes plus université, il y a énormément plus de liberté, mais il y a aussi du coup plus de pression parce qu'il n'y a pas de contrôle continu pour s'assurer que il y a le contrôle samedi, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Donc l'université, c'est plus libre, mais c'est aussi, il y a beaucoup plus de taux d'échec en université parce que justement, on est laissé libre. Voyez si vous êtes plus université, si vous avez plus besoin de cadres aussi, donc c'est plus dans les écoles. Voyez également si vous travaillez mieux, si c'est des petites classes, ou bien si c'est des grands amphis ou des grandes classes, et là, vous êtes perdu au milieu de tout ce monde-là, vous êtes complètement déstabilisé. C'est ça qu'il faut regarder aussi quand on choisit son cursus, le type d'école ou d'université qu'on va apprendre. Est-ce que moi, si on est 200 là, sérieusement, je n'arriverai pas, quoi. J'ai besoin qu'on soit un petit groupe, un prof qui nous encadre. Dans ce cas-là, ce sera plus les écoles. École, ça veut dire regarder aussi le prix. Et ça, c'est peut-être plus pour vos parents, mais quand vous allez présenter à vos parents, essayez de faire un rapport aussi qualité-prix pour ce que vous allez aller présenter à vos parents. Venez avec un truc construit. Papa, maman, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je vais tirer de cette école-là. Voilà combien ça va vous coûter. Et voilà pourquoi vous devez dire oui. Quand vous présentez ça comme un projet que vous avez bossé, vos parents ne peuvent que dire oui. Parce que même si vous êtes, je sais pas, vous avez une famille d'avocats ou bien de médecins, vous dites, moi, je vais aller faire la cuisine. J'ai trouvé la meilleure école de cuisine de Lyon. Avec ça, là, c'est Paul Bocuse, donc un des plus grands cuisiniers, chef cuisinier français, qui, je peux avoir un stage à Paul Bocuse en sortant de cette école-là. Et voilà ce que je vais faire. Comment vous présentez les recherches que vous avez faites et comment vous présentez à vos parents, ça va compter sur beaucoup dans l'accompagnement que vous allez avoir dans le choix de vos écoles. Et puis, vérifiez aussi quand vous choisissez une école universitaire, est-ce qu'il y a, je vous disais, des stages, est-ce qu'ils ont des accords avec d'autres, des entreprises pour des stages, est-ce qu'il y a comment on appelle ça,
un truc de carrière, là, j'ai oublié le terme exact, mais qu'ils ont des bureaux qui vous aident avec les choix de carrière. S'il y a des programmes d'échange, faites-le parce que c'est très enrichissant. Et, et puis voilà, quelles sont les matières que D'accord. vous avez. OK. Écoute, merci Sabrina. Donc, j'ai quelques questions quand même que j'ai gardées en attendant que d'autres personnes posent des questions. Il ne faut pas hésiter, hein. Le Oui, public, n'hésitez pas, hein. n'hésitez pas à écrire vos Même à me questions. piéger, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions et je vais reprendre les questions qui sont les plus pertinentes. Donc, Sabrina, si tu devais recommencer, tu ferais quoi? Si tu te retrouvais aujourd'hui en terminale, qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui de faire? Si je me retrouvais aujourd'hui en terminale, je pense que je serais moins dans la confrontation avec mon père parce que mon choix a été beaucoup aussi pour faire le contraire de ce qu'il a dit. Donc, je me poserais vraiment plus la Ah, c'est question dommage. de... Pardon? Ah, Non, non, je non. disais que Ah, c'est. ah, excusez-moi, mais en fait, il y a juste moi qui pose des questions. Non, mais moi, Vous les je écrivez. préférerais qu'on me parle plutôt qu'on Bon, écrive. d'accord. OK, Hein? mais Mais bon, après, ça va être la cacophonie. je vais juste répondre à ça. Et puis après, Oui. je prends les questions. Je serais moins dans la confrontation et je me dirais vraiment pourquoi est-ce qu'ils me proposent les écoles de commerce, par exemple, plutôt que l'université? Est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? Et si j'ai fait cette analyse-là et que je me rends compte que ça ne me correspond pas, là, OK, peut-être que j'aurais refait le même choix, mais je pense que je me serais vraiment posé la question, est-ce que ça me correspond? Pas juste dire non pour dire non, parce que voilà, j'étais un peu en rébellion, fermer la parenthèse. Et aussi, je choisirais, là, je pense que je ne me suis pas trop trompée quand même dans mon choix, un cursus qui est assez généraliste. Parce que quand c'est généraliste, ça veut dire que j'ai le choix après de me spécialiser dans quelque chose. Si je prends un cursus qui est très spécialisé, à moins d'avoir déjà la passion, moi, ma petite sœur, elle est passionnée par la cuisine. Aujourd'hui, elle est chef. Donc, elle a fait la cuisine. La cuisine, ce n'est pas généraliste, c'est cuisine. Tu vas être chef. Après, tu peux être chef pâtissier ou bien chef cuisinier. Mais si ce n'est pas très clair, moi, je dirais, comme les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, un truc assez généraliste pour après peut-être découvrir pendant mon cursus qu'est-ce qui me plaît vraiment. Ou bien, tiens, j'aime bien tout, mais ça, j'aime particulièrement cette filière-là, cette branche-là, et puis aller me spécialiser dedans. Donc, voilà ce que je ferais différemment. D'accord. OK. Bon, Sabrina, le principe, c'est que les gens écrivent leurs questions et moi, je lis les questions. Sinon, D'accord. après, on ne s'entend pas, en fait. Donc, c'est juste ça. Donc, et dans tout ton cursus, là, tu as été. Juste une seconde. Tu- Jamal, du coup, écris ta question ou ton commentaire si tu veux et je le lirai. oui, je lui ai dit et il sait qu'il doit écrire, puisque je D'accord. lui ai dit. Donc, donc si on dit quelle est la matière que tu as eue, que ce soit au lycée ou à l'université, que tu utilises aujourd'hui dans ton travail? En tout cas, que tu utilises le plus dans ton travail ou que tu as utilisé le plus dans ton travail ou dans ton cursus professionnel. Parce que, imaginons que ce soit, tu as un cours de comptabilité et puis tu vas dire, bah, écoutez, moi, c'est la comptabilité que j'utilise le plus aujourd'hui, ou bien les mathématiques, ou bien le français. Ou quoi. Quelle est la matière que tu as eue dans ton cursus scolaire et universitaire que tu penses que tu utilises le plus aujourd'hui? Bon, alors, il y en a peut-être deux. Et après, je vais faire un petit commentaire dessus. La compta, un peu, même si franchement, bon, on n'allait pas le répéter, hein, mais la compta, c'était pas ma tasse de thé, hein. Franchement, c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'étais vraiment très mauvaise en compta. Mais aujourd'hui, dans mon travail, pas forcément dans la même structure que ce que j'ai fait à l'université, mais c'est quelque chose qui revient. Le marketing, le marketing, donc, c'est pas des matières vraiment scientifiques, hein, le marketing, ou bien comment présenter ou vendre un produit au client, comment présenter une information au client, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui dans mon travail. Mais si je peux juste compléter avec quelque chose, moi, je pense que ce que l'université m'a enseigné, toutes ces matières-là, ce qu'elles m'ont enseigné surtout, c'est pas tant. Après, voilà, on devient expert comptable, bien sûr, ce sera la compta, mais c'est vraiment apprendre à réfléchir. C'est la logique, c'est identifier le problème, trouver le problème, le résoudre. Je pense que l'université ou les études supérieures, hein, l'école de commerce apprend beaucoup ça. Comment trouver le problème, comment aller droit au but, comment rechercher les informations, comment. Voilà, moi je pense que l'université m'a vraiment, vraiment beaucoup appris ça. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, je dirais un peu la compta et beaucoup le marketing. Mais c'est vraiment la manière de réfléchir et d'aborder les problèmes que l'université m'a appris. Vraiment. OK. Et sur le marché du travail, en fait, tu as travaillé dans quel pays, en fait?
J'ai travaillé en Angleterre, en France et en Côte d'Ivoire. Ok, mais pourquoi tu es revenu? Parce que tu es revenu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tu aurais pu continuer à travailler, je sais Bon, pas. après, chacun est différent, hein, et puis chacun a des objectifs différents. Moi, vraiment, à un moment, j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais envie de rentrer chez moi. Je pense que c'est la raison particulière pour laquelle je suis revenue. C'est ça. C'est pas forcément rentrer voir papa, maman, hein, c'est pas ça. Mais j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai fait mes études en Angleterre. Je suis revenue, je travaillais en Angleterre, en France. À un moment, qu'est-ce que je peux apporter aussi à mon pays? C'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais qu'est-ce que je peux faire aussi chez moi? Et j'avais envie, et ça c'est vraiment très très personnel, tout le monde n'a pas forcément cette expérience-là, mais au bout d'un moment, et je suis française, hein, mais j'avais le sentiment, ce n'était pas juste un sentiment dans le travail, j'étais arrivée à un stade, j'étais un manager hein, dans mon dernier emploi en France, mais où au-dessus, je ne pouvais plus avancer. Parce qu'au-dessus, ça allait être des Français blancs. Et ça a été plus ou moins très clairement dit et puis ressenti que on t'a laissé monter jusqu'à un certain niveau, mais au-dessus de ça, ça va devenir un peu compliqué. Donc, moi, j'avais envie d'évoluer vers autre chose et de ne pas avoir l'impression qu'il y avait ce plafond-là qui m'empêchait de continuer à avancer. Après, c'est mon expérience. Je n'ai pas dit que ce sera comme ça pour tout le monde, mais c'est une des choses qui m'a poussée à un moment à me dire non, je veux rentrer. Aujourd'hui, je suis à un poste qui est supérieur à ce que j'avais en France. J'ai un salaire qui est supérieur, alors qu'en France, on peut se dire qu'on est en euros et tout, mais j'ai un salaire qui est bien supérieur à ce que j'avais en France. Et je vois que j'ai des possibilités encore d'évoluer que je ne voyais plus en France. Donc, c'est ça qui m'a poussé à revenir. En fait. Ok, sur le marché. Posez vos questions, tapez-les, écrivez-les. Écrivez les questions, je vais les reprendre, sinon on ne pourra pas les entendre. Et puis, en fait, sur le marché du travail, qu'est-ce qui fait, quel est ton avantage par rapport à d'autres? Quel est le truc qui va faire en sorte que tu as un peu plus de chances que d'autres? Ça peut être euh, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui va faire que tu penses que ça, c'est un point fort dans ta carrière? Alors, je vais répondre à cette question, que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou pour la France. Donc, ça, c'est des conseils pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou bien qui vont peut-être rester en France ou bien aux États-Unis, je ne sais pas, au Canada, en Allemagne, où ils veulent après leurs études. Un point fort, c'est parler une autre langue. Franchement, parler couramment. Et aujourd'hui, même mes pauvres amis, pour vous, c'est même deux autres langues. Parce que l'anglais, on estime que maintenant, tout le monde a compris que c'est obligé. Enfin, c'est une évidence, il faut parler anglais. Maintenant, tu viens avec de l'allemand, tu viens avec de l'espagnol, tu viens avec du chinois. Alors là, tu viens avec du chinois, tu es un boss. Donc, moi, je pense que le fait de parler couramment anglais, de pouvoir lire et comprendre des choses en espagnol, clairement, que ce soit en France, en Angleterre ou ici, ça a été un plus. Le fait d'avoir beaucoup voyagé, d'accord? On voit que tu as une certaine ouverture d'esprit. Tu sais comment on travaille en Angleterre, tu sais comment on travaille aux États-Unis, tu sais comment on travaille en France. Donc, quand tu reviens en Côte d'Ivoire avec toute cette expérience-là, c'est très valorisé. Le fait d'avoir fait des formations, parce qu'en plus de l'école, il y a l'université, et puis il y a des formations. Il y a une formation, par exemple, que moi j'ai fait qui s'appelle le Lean Six Sigma. C'est une formation qui permet de voir dans la chaîne de travail, de voir quelles sont les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, comment les éliminer et puis comment être plus productif. Ça, c'est une formation que j'ai fait moi-même en dehors. Je travaillais déjà à ce moment-là et j'ai décidé, avec le travail où j'étais, de faire cette formation-là. Et aujourd'hui, c'est un plus parce qu'on voit, c'est un truc qui est super à la mode maintenant. Donc, elle a fait Six Sigma, ben, c'est super. Donc, moi, je dirais vraiment, il faut parler une, voire deux autres langues aujourd'hui. Mes amis, franchement, cherchez le chinois. Moi, je vous dis, hein, en plus de l'anglais ou l'allemand, parce que l'allemand aussi est très recherché. Et puis, bouger. Si vous pouvez aller faire des stages ailleurs, à l'étranger, faites-les. Si vous avez, même si vous commencez vos premiers emplois et puis que vous voyez qu'il y a des petites formations sur des trucs qui sont peut-être à la mode au moment, enfin à la mode, en tout cas très populaire, au moment où vous rentrez dans le monde du travail, allez faire ces formations. N'hésitez pas. D'accord. Sabrina, il nous reste une minute. En fait, tu es une femme. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ivoiriennes ou aux jeunes africaines qui sont en première ou en terminale? Quelle est la recommandation un peu pour les femmes, quoi?
Bon, ça va être une recommandation, j'espère pas trop de maman, hein, mais en tout cas de femmes, où que vous alliez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, on est toujours dans une société où une femme doit prouver 2 fois plus qu'un homme qu'elle peut faire la même chose. Malheureusement, j'espère, ça évolue énormément et ça va continuer d'évoluer avec vous, mais une femme doit toujours prouver 2 fois plus qu'elle peut faire. Donc, assurez-vous que vous êtes compétente. C'est pas juste être jolie, être sapée dans le dernier tailleur ou bien dans la dernière fringue qu'on va travailler. C'est que, on sait que s'il faut faire ça, on va poser la question à Josette. Je vois les noms que je lis les noms que je vois là. Josette, elle est trop calée pour ça, elle saura le faire. Elika, c'est sûr que ça, là, ce truc-là, c'est à Elika. Il faut qu'on voit la compétence, d'accord? Pas juste l'apparence. Et puis, et puis voilà, et puis vous êtes aussi compétente qu'un homme, donc il n'y a pas à se rabaisser soi-même en disant que non, même si vous êtes vous rentrez dans une réunion où il n'y a que des hommes et que voilà, non, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, je sais les études et l'expérience que j'ai, donc ma parole a autant de valeur que la vôtre, mais il faut prouver. On est encore dans une société où il faut prouver. D'accord. Merci Sabrina. Il y a une dernière question en fait, hein, parce qu'on a déjà. Oui, mais je Donc il y a voudrais une juste question de voir. Josette. Il y a Ah, une oui, question de Josette, Sabrina. oui. Donc elle demande quelles sont les études que tu as faites qui te permettent finalement pour être cadre de banque. Quelles sont, comment Alors, on devient cadre de banque? très sincèrement, de plus en plus, enfin, les études sont toujours importantes, par exemple, chez les francophones, d'accord? Genre, en France, on regarde les études, c'est prestigieux et tout, voilà. Aujourd'hui, pour être cadre de banque, moi, je te dirais, pour évoluer à des grands postes dans une banque ou ailleurs, il faut avoir au moins un bac plus 4, voire un bac plus 5 aujourd'hui. Montrer que tu as fait ton cursus de licence, voire de maîtrise, et que tu t'es spécialisé dans quelque chose. Le bac plus 5, en général, c'est ça, c'est la spécialisation 4-5. Hein, c'est la spécialisation que tu es spécialiste en finance, que tu es spécialiste en marketing, que tu es spécialiste, mais que tu es allé te spécialiser. Mais ce n'est pas tout. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais mon bac plus 5 et puis je suis arrivée comme une star dans mon travail en disant j'ai bac plus 5, je pense que je mérite ce salaire-là et que je mérite ce poste-là. On m'a dit redescends au bas de l'échelle et puis va chercher de l'expérience. Donc, il y a les études, c'est vrai, mais fais les stages, autant de stages que tu peux, fais des stages. Même si tu as l'impression que c'est un stage qui est trop nul, même au McDo. Au McDo, quand c'est comment tu vas te vendre après. Parce que tu peux être au McDo et dire que moi, je sais travailler sous stress, sous pression. Je sais faire 3 ou 4 tâches en même temps. Je sais donner, parce qu'à un moment, j'étais manager au McDo, donc j'avais des gens qui étaient sous moi, je donnais les instructions. Donc, même le McDo, c'est quelque chose qui peut te faire te vendre après et avoir un poste de cadre dans une banque. Mais vraiment, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. Et puis oui, les études sont importantes. Il faut avoir un niveau de spécialisation. D'accord. Voilà. Merci Sabrina. Tu Il y a as plus de 30 questions? secondes pour dire. Non, mais là, Je n'étais pas passionnante? Oh, les d'accord, 30, ok. les 30 minutes sont passées et tu as 30 secondes pour dire un petit mot. Bah non, c'est tout. Écoutez, j'aurais mis plein de questions pour vous dire tout ce qui vous attend comme horreur. Non, je rigole. Ça va être l'université, c'est une super expérience. Donc, il faut juste rester focus aussi sur son travail, même si on s'amuse sur son travail. Et puis, toutes les expériences ne sont pas à tenter. Là, je parle comme une maman, désolée, mais toutes les expériences ne sont pas à tenter parce que parfois on tente et on ne s'en remet pas. Donc, restez focus sur votre travail, amusez-vous, profitez de cette nouvelle vie d'adulte là. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup, hein, Merci, Sabrina. merci Et beaucoup. puis bon, nous, on va passer sur quelques. Alors, Merci c'est pour mieux le de temps. travailler en France ou en Côte d'Ivoire, juste rapidement, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux pour ta vie après. Donc, moi, je pense que même si tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, il faut te faire une expérience à l'étranger d'abord, un peu partout, avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, bon, merci Merci. Sabrina. Merci Merci beaucoup. pour ton temps accordé. Et puis, on va passer à quelqu'un d'autre, donc, qui est Warren, je pense. Merci Sabrina, à plus tard. Merci. Merci.